Pied. Mets la main sur la tête. Mets la main sur la tête. Là où tu es ce matin, mets la main sur la tête. Le feu vient ce matin. Il te touche. Il t'inonde. La main sur la tête. Le feu vient. C'est le feu de Dieu. Le feu de la transformation. C'est le feu de la transformation. Il sature ton cœur. Il touche le cœur. Il convainc de péché. Il convainc de justice. Il convainc de jugement. C'est le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu. Il consume la chair. Il détruit les œuvres du diable. Il brise le pouvoir du péché. Il brise le pouvoir. Les chaînes sont brisées. Il commence par le cœur. Il restaure le cœur. Il détruit l'amertume, les frustrations et la haine et le rejet. Le manque de pardon. Le feu te touche. C'est le feu de Dieu. Il commence par le cœur. Il veut les cœurs. Il recherche les cœurs. Qu'il y soit agréable. Alors ce matin, si tu es candidat, laisse ce feu venir. Il inonde ce jour. Il inonde le cœur. Il transforme nos vies. Il détruit la mollesse. Il détruit la détresse. Il détruit la tiédeur. La tiédeur est détruite. Satan lâche prise. Satan lâche prise. Satan lâche prise. Démon lâche prise. Quittez ce corps. Quittez ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Prends toute la place. Sois le Seigneur. Règne en maître absolu. Prends le contrôle. Tue l'atmosphère. Sois le seul à régner. Sur le trône de nos cœurs. Sur le trône de nos vies. Sur le trône de l'Église. Sur le trône de nos affaires. Dans nos cœurs. Dans nos foyers. Dans nos familles. Dans nos affaires. Sur nos finances. Sois le seul à régner. Je suis seul. Jésus-Christ. Un seul règne. Remplis nos cœurs. Brille en nous. Agis par nous. Agis par nous. Au milieu de nous ce matin. Viens consumer la détresse et le stress et les frustrations. Libère un cœur. Libère les captifs. Libère les prisonniers. Libérez ce matin. Un feu de libération. Un feu de libération. La démonstration de feu et du Saint-Esprit et de puissance. Ce matin, son feu est là. Ne reste pas tranquille. Ce feu vient du sommet de la tête à la plante des pieds. Ton feu agit ce matin. Il agit ce matin. Il touche les cœurs. Des maladies s'en vont. Lâche le célibat. Je dis, la stérilité est consumée. La stérilité est consumée. Les cancers sont consumés. Les maladies sont consumées. Le diabète est consumé. Quel que soit le nom de cette maladie. L'hypertension. Les agendas du monde des ténèbres sont consumés par son feu. Les œuvres des ténèbres sont consumées par son feu. Par son feu ce matin. Par son feu ce matin. Il inonde nos cœurs. Il nous sature. De la tête aux pieds. L'esprit et l'âme et le corps, l'être entier, consume notre être entier. Ne nous laisse pas tel que nous sommes, ne nous laisse pas tel que nous sommes venus. En ce jour, en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les fardeaux sont ôtés. Les jougs sont brisés. Ils sont brisés. L'ennemi lâche prise. Il lâche prise. Ce matin, le feu de Dieu là a saisi. Il visite.
Nous t'acclamons, nous te célébrons. Jésus, viens en ce lieu, sois le maître. Inspire toutes choses, inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Prends le contrôle, parle, envoie ta parole. Toi seul, les caméras soient braquées sur toi. Nous t'adorons, nous t'honorons, nous te célébrons, nous te couronnons, nous te magnifions. Tu es digne, seul digne de louange, Dieu de gloire, d'éternité en éternité, d'éternité en éternité, de génération en génération. Tu seras le seul, toi le seul, digne de nos louanges. À toi soit la louange, à toi soit l'honneur, à toi nos acclamations, à toi nos cris de joie, nos cris de célébration, nos contemplations, admiration, célébration, nous t'acclamons. Toi Jésus, tu es le seul. Acclamation, 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 roi des rois, pour le roi, pour Jésus, pour le roi, pour le maître, pour notre Seigneur, adieu, adieu le Père, au trois fois saint, à l'agneau, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu, trois fois saint, le digne de louange, le merveilleux, le glorieux, l'excellent, le parfait, admiration, acclamation, au roi des rois, à notre Dieu, à toi seul, capable de transformer, de prendre une vie de zéro et en faire un héros. À toi seul, capable de nous sortir de la boue du péché et pour nous nettoyer et faire de nous des vitrines d'exposition à ta gloire. Acclamation, 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 célébration, célébration, célébrez-le, acclamez-le, dansez de joie, dansez de joie, dansez de joie, sautez 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 de joie, devant le roi, 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 je saute de joie, je saute de joie, sautez de joie, devant le roi, devant le roi, alléluia, 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 c'est un cri de joie. Un cri de joie, je dis. Gloire à Dieu. Donne encore une grande acclamation à notre Seigneur. Acclamation. C'est un moment d'adoration. C'est comme cela qu'on rentre dans la présence de notre roi. Il est digne, seul, de nos louanges et de nos acclamations. Devant lui, on ne se soucie pas de la qualité de notre costume. S'il faut le retirer, nous dansons devant de sa présence. Nous sommes tes enfants. Il a payé le prix. Le seul capable de louange, de respect, d'honneur, d'admiration et de contemplation. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus ici?
Est-ce qu'il y a un intime de Dieu qui va célébrer? Poussez un cri de joie. Hey! Le roi est dans la place. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue ici à campus de Cergy. Bienvenue dans cette maison où le Seigneur prend des gens qui étaient fous du monde et il les transforme, ils deviennent des fous amoureux de Jésus. Amen. Alors c'est une joie, c'est un privilège, c'est un honneur. Avant de t'asseoir, est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, regarde-moi bien, quand je vais partir d'ici, je t'assure que mon cœur ne sera plus le même. Dis-le lui. Bon, s'il ne te croit pas, tourne-toi vers un autre voisin. Dis-lui, dis-le lui. Alléluia, tu peux prendre place dans sa présence. Alors c'est une grande joie, je voudrais saluer le nom du Seigneur et bénir son nom pour la vie du père de la maison, le pasteur Mateta, pour le privilège, l'honneur qu'il me donne de pouvoir, alléluia, bénir son nom du Seigneur pour sa vie. C'est un homme de Dieu et pour son épouse, l'assistante pasteur Chantal, c'est un couple que nous aimons, nous bénissons le nom du Seigneur pour leur vie. Ils sont en mission ce matin à Strasbourg, ce week-end. Alléluia. Et également, nous voulons bénir le nom du Seigneur pour le Père de la vision. C'est notre Père à nous tous. L'homme par qui le Seigneur est passé pour susciter la vision des passants chrétiens. J'ai nommé le pasteur Ivan Castanou. Bénissons le nom du Seigneur pour lui, pour sa femme, son épouse, Maman Maud. Nous bénissons le nom du Seigneur pour les pères, le pasteur Yves et le pasteur Abi Castanou. Nous bénissons le nom du Seigneur pour leur vie. Alléluia. Je vais prendre place dans sa présence. Je ne suis pas venu seul, je fais un clin d'œil à ma perle rare et précieuse qui est mon épouse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais ce matin aller dans le vif du sujet parce que je voudrais apporter une contribution, somme toute modeste, à la suite du message que le pasteur Mateta a commencé concernant le cœur. Parce que son désir à lui, c'est que le Seigneur lui a mis à cœur, c'est que chacun d'entre vous ici à l'église, et puis c'est également notre désir à tous, nous devenions des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Parce que, comme il a expliqué dimanche dernier, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Alors moi je vais, donc ce matin, à partir d'un texte, vous donner un message dont le titre est « Deviens un homme ou une femme d'intimité avec Dieu ». Dis avec moi Amen. Amen. Deviens un homme ou une femme d'intimité avec Dieu. C'est le titre du message. Il est tiré de l'évangile de Luc, chapitre 17, à partir du verset 11, que nous allons lire. À partir du verset 11. C'est l'histoire de la guérison des 10 lépreux. Alors, verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Verset 13, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Verset 15. On lit à partir d'ici ensemble. Je voulais qu'on lise ensemble. Amen. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Verset 19. Verset 8, pardon. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu?
Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Comme c'est la parole de Dieu, nous disons ensemble, Amen. Voyez-vous, au travers de ce passage, le Seigneur m'a fait comprendre que Dieu cherche des gens qui ont l'attitude de ce lépreux. Ce lépreux qui a démontré qu'il aspirait à être un intime de Dieu. Voyez-vous, les neuf autres avaient reçu un miracle. Ils avaient reçu une guérison. Ils avaient reçu une visitation de Dieu. Mais ils ne sont pas restés dans la présence de Dieu. Ils ont quitté la présence de Dieu. En d'autres termes, ils ont disparu de la circulation. Et leur attitude démontre que eux, ils recherchaient uniquement le miracle de Dieu. Ils recherchaient uniquement la main de Dieu. Voyez-vous, il y a des gens dont on ne reconnaîtra les véritables motivations, les motivations réelles, sincères de leur cœur, que le jour où ils ont eu une visitation de Dieu. Le jour où, parce que vous avez bien vu dans le passage que nous avons lu, que tous étaient venus, ils priaient, ils ont dit, Seigneur, aie pitié, aie pitié. C'est comme ça que beaucoup font, ils sont nombreux. Seigneur, pitié, touche-moi, guéris-moi, libère-moi, etc., etc. Tellement de sujets de prière. Mais il s'est passé une chose, c'est que Jésus les a tous guéris. Amen. Mais il y a un seul qui est revenu vers Jésus. Qu'est-ce que cela voulait dire? Que son attitude réelle, la motivation réelle ne se voit que lorsqu'on a une visitation de Dieu. Que vas-tu faire le jour où Dieu va te visiter? Est-ce que tu vas demeurer encore dans la présence de Dieu? Est-ce que tu vas continuer de chercher, de prier avec autant de ferveur le jour où Dieu te visitera? Est-ce qu'il y aura autant de ferveur? C'est la question que le Seigneur te pose ce matin. Et le Seigneur voudrait nous amener, ce matin à faire une introspection, un voyage à l'intérieur de notre cœur nous-mêmes. Amen. Vous voyez que l'attitude de ce lépreux-là, qui est revenu donner gloire à Dieu, a montré clairement que celui-là n'était pas, il était à la recherche du cœur de Dieu. Il était à la recherche de la face de Dieu. Parce que le verset 16, dans la version du Semeur, nous dit la chose suivante. Dans la version du Semeur, nous dit, il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Ce n'est pas un hasard le fait qu'on dise que c'était un Samaritain. Parce que c'était étonnant de la part d'un Samaritain d'avoir une telle attitude. Amen. Ce n'est pas une attitude qu'on attendait d'un Samaritain. Donc, ce qui veut dire quelque part que ce n'est pas tant le fait de là où tu viens qui est le plus important. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas à tes origines. Quelle que soit ta face, quelle que soit ta race, ce n'est pas ça le plus important. Dieu regarde au cœur. Alléluia. Donc Dieu a regardé l'attitude de cœur de cet homme. Et c'est ça qui a touché le cœur c'est ça qui a touché Jésus. Au point où aujourd'hui on parle de lui. Mais il est venu, il a compris qu'un véritable intime de Dieu, c'est rendre grâce à Dieu. C'est remercier Dieu. C'est exprimer sa reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Il sait que tout ce qu'il a vient de Dieu. Tout ce qu'il reçoit vient de Dieu. Tout ce qu'il manifeste vient de Dieu. Il ne s'accapare rien. Il ne s'attribue rien. Il ne dit pas que c'est à cause de ses mérites, c'est à cause de ses diplômes, c'est à cause de ce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Non, il reconnaît que c'est le Seigneur. Si ce n'est Dieu, qu'as-tu? Le passage que nous avons lu tout à l'heure durant la collecte des dîmes et des offrandes disait, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Amen. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc il a reconnu que tout vient de Dieu. Tout don parfait vient de Dieu. Toute grâce parfaite vient de Dieu. Toute faveur vient de Dieu. Amen. Alors donc il a reconnu cela. Et parce qu'il avait compris que l'action de grâce a une puissance. L'action de grâce non seulement comme le pasteur Yves avait dit, que l'action de grâce, ça fait des guilis à Dieu. L'action de grâce, Dieu se réjouit quand il voit quelqu'un qui sait être reconnaissant. Et ça donne à Dieu la capacité, le pouvoir de t'en donner plus. Alléluia. De t'en donner plus. Voilà pourquoi celui-là, tu vois, Jésus lui dit, quand Jésus a vu son cœur, Jésus lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Et là où les 9 autres avaient reçu uniquement la guérison, lui, en plus de la guérison, regardez le pouvoir de l'action de grâce. Regardez le pouvoir de la gratitude. En plus de l'action de grâce, il a reçu le salut et une restauration totale. Il a reçu un relèvement dans tous les domaines de sa vie. Puisqu'il est devenu un intime de Dieu. Et il est rentré dans l'histoire. Les autres, on ne parle plus d'eux. Et lui, on parle de lui de cette manière. Alléluia. Après la guérison, il y a quelque chose après. Après l'étape où Dieu t'a amené aujourd'hui, il y a encore une autre étape.
Et tu vas arriver à cette table-là parce que tu deviendras, quand tu deviendras un intime de Dieu qui sait rendre grâce à Dieu. Donc bénis le nom du Seigneur pour là où tu es aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je vais partager avec toi ce matin trois clés qui nous permettent en fait de devenir des intimes, des hommes ou des femmes d'intimité avec Dieu. Alléluia. Donc, tu veux devenir cet homme-là, tu veux devenir cette femme-là, qui est reconnue pour être un intime de Dieu. C'est-à-dire même le ciel sait que là, ça c'est mon intime. C'est un intime de Dieu. Dieu te dit ce matin, premièrement, aie sans cesse soif d'être embrasé et passionné comme jamais. Aie sans cesse soif. C'est la clé. Sans cesse soif d'être embrasé. Sans cesse soif d'être passionné. Sans cesse soif d'être embrasé, passionné comme jamais. Vous savez, Jésus nous a donné, il y a beaucoup de paraboles qui s'expliquent dans la parole de Dieu. Il dit, par exemple, dans Luc chapitre 11, au verset 3, il dit, lorsque vous priez, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça, c'est comme ça qu'on l'a appris. Donc, ici, c'est, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Et quand vous voyez dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vois, de la même manière que ton corps a besoin de s'alimenter, chaque jour, de la même manière aussi, ton âme a besoin de s'alimenter chaque jour. Ton âme a besoin d'être nourrie chaque jour. Mais ton âme a besoin d'être nourrie de la parole de Dieu, de deux choses, de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu sont les deux choses dont ton âme a besoin de se nourrir. Vous voyez, on est en France. De la même manière que dans la tradition française, un bon Français qui se respecte tous les matins, il va à la boulangerie chercher de la baguette. Ouais. Amen. Et puis aussi, il y a certains qui, s'ils n'ont pas pris le café le matin, la journée est mal partie. Hein. Vous en connaissez ou pas? Hein, vous en connaissez? Peut-être c'est vous. Hein. Peut-être c'est vous-même. Donc s'il n'a pas pris son café le matin, c'est terrible, c'est compliqué. Donc il faut qu'il ait son café. Tu vois, ça c'est pour le corps et ce sont des systèmes que les gens ont développés. Mais ce que le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est que, tu vois, il dit qu'il est le pain de vie. Amen. Jésus est le pain de vie. Donc chaque jour, tu dois en prendre. Ton âme a besoin de prendre du pain de vie tous les jours, de la parole de Jésus tous les jours. Et il te dit aussi qu'il est l'eau vive. Et l'eau vive, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Tu vois, donc chaque jour, tu dois faire le plein de la parole de Dieu, le pain de Dieu, et le plein de la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Chaque jour, tu fais ce plein-là, tu vois, tu n'auras pas de problème de ceux qui n'ont pas pris leur baguette le matin. Tu n'auras pas de problème de ceux qui n'ont pas pris leur café le matin. Parce qu'à force de prendre le café a des effets secondaires. Tu n'as pas remarqué cela? Après, il y a des gens tu comprends ce que je veux dire? Le cœur qui bat, etc. Le battement cardiaque et tout. Donc ça a des effets. Alors que l'eau vive du Saint-Esprit, ça n'a aucun effet. Tu peux prendre 100 doses. Non, tu peux prendre... c'est d'autres trucs qu'on te dit à consommer avec modération. Là, l'eau vive du Saint-Esprit, c'est sans modération. Sans modération. Et tu peux en prendre à toute heure. Donc il faut te saturer, tu vois. Il faut que tu aies soif de cela. Tu dois avoir soif de cela comme quand on désire avoir le pain le matin, même quand c'est l'hiver. Il sort, il fait froid, mais il faut qu'il aille à la boulangerie. C'est comme ça que tu dois aussi désirer le pain de la parole de Dieu chaque jour. Sans te considérer qu'il fait froid ou il fait chaud, etc. Le pain de la parole, tu vois. C'est ça. Dieu nous met des choses naturelles pour nous enseigner des choses spirituelles. Ne te mets pas de barrière. Que le temps ne soit pas une barrière pour cela. Alléluia. Rien ne doit être une barrière, aucune excuse pour faire le plein tous les jours. Parce que c'est le carburant dont ton âme a besoin pour être en forme tous les jours.
pour manifester Christ tous les jours, pour devenir un intime de Dieu. Ton âme a besoin de manger la parole. Ton âme a besoin de se saturer de l'Esprit de Dieu. C'est comme cela qu'on finit avec tout ce qui est stress, détresse, complexe, détresse et tout. Tu dois en finir avec ça. C'est la clé. La clé, ce n'est pas quand tu auras une augmentation de salaire que ça va changer. La clé, c'est quand tu auras fait le plein de l'Esprit de Dieu en toi et de la présence permanente, continuelle, sans cesse de Dieu en toi. Alléluia. Dis-moi un meilleur amen. Dis-moi un meilleur amen. Un assoiffé de Dieu, il s'est dit merci à Dieu pour là où il est maintenant, mais il refuse de s'arrêter là où il est. C'est-à-dire qu'il recherche toujours le meilleur. Il y a encore une autre étape. Tant que Jésus n'est pas revenu, tant qu'il n'a pas dit c'est maintenant le temps de retour à la maison, ça veut dire qu'il y a encore une autre dimension de gloire qui t'attend tant que tu vis avec lui. Et tu dois avoir soif de cette autre dimension de gloire. Tu dois avoir soif de cette autre dimension de profondeur avec Dieu. Il y a des gens qui peuvent vivre à Paris, en banlieue parisienne, et ils ne sont jamais rentrés dans Paris. Et ils peuvent faire le tour du périphérique. Le périph', ils tournent autour du périph'. Jamais sans rentrer dans Paris. C'est la même chose avec certains. Ils tournent autour de l'Esprit de Dieu, mais ils ne vont pas dans la profondeur. Ils sont autour de la religion, mais ils refusent. Même pas qu'ils refusent, mais ils n'ont pas soif de rentrer voir. Mais Esprit de Dieu, de quoi il s'agit quand j'entends parler de la profondeur avec l'Esprit? Moi aussi, j'ai soif de cette profondeur. Fais-moi comme la femme samaritaine. Oh, les Samaritains, la femme samaritaine, elle a dit, alors fais-moi boire de cette eau vive afin que je n'ai plus jamais soif. Et quand elle a bu de cette eau, c'est-à-dire le Saint-Esprit est arrivé. L'Esprit de révélation l'a saisi. Alléluia! C'est la soif qui a provoqué cela. La soif t'amène à rentrer dans toutes les dimensions de l'Esprit. Il se révèle à ses assoiffés. Il te donne la révélation. Il te donne la connaissance. Il te donne toutes ces facettes de ce qu'il est. Il est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit de conseil. Il est l'esprit de foi. Il est l'esprit de force. Il est l'esprit d'audace. Il est l'esprit du Seigneur. Tu as besoin de ça pour fonctionner sur la terre. Tu as besoin de ça pour dominer sur la terre. Tu as besoin de ça pour pouvoir avancer sans la plénitude de l'esprit, sans la dose de l'esprit en toi tout le temps. Tu ne peux pas y arriver, mon frère. Et ma soeur aussi. Ne sois pas, il faut que tu aies soif d'être embrasé, tu vois. Ne sois pas juste comme il y a deux types de feu. Le feu qui est sur une bougie n'est pas la même chose que le feu véritable, que le feu qui est sur le feu d'une forêt. Le feu qui est sur une bougie. Le jour de l'anniversaire, on aime bien ce feu-là parce qu'il suffit de souffler sur le feu qui est sur une bougie et ce feu, il s'éteint tout de suite. On veut même qu'il s'éteigne vite parce qu'on veut aller rapidement au gâteau. Ça te parle ou pas? Est-ce que ça te parle ou pas? Est-ce qu'on est ensemble? Dis-moi un meilleur amen. Dis-moi un meilleur amen et je continue. Alléluia. Alors que le feu de la forêt, le feu de forêt, si tu souffles sur le feu de forêt, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe si tu souffles sur le feu de forêt? Comment? J'ai pas entendu. Le feu augmente. Alléluia. Le feu embrase davantage. Tu vois, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut que tu pries et que tu deviennes. Quand tu as un feu ambulant de Dieu, alléluia, les vents de critique, les vents de calamité, les vents d'insultes, les vents de rejet, qui peuvent essayer de venir, ils peuvent toujours souffler. S'ils soufflent, plus ils soufflent sur toi, plus tu es embrasé, plus tu es embrasé, plus tu es embrasé. Et soif de devenir un feu ambulant, vivant sur la terre des vivants. De façon à ce que même les démons, les sorciers, les plus grands sorciers, qu'ils arrivent à savoir que dans le monde spirituel, il y a un feu qui est ici sur cette terre. Et que ce feu-là, je suis le feu de Dieu. Et je peux t'assurer une chose, les agents de Satan ont confessé
que quand ils sont en opération et qu'ils voient certains qui ont des grandes lumières, qui ont la lumière de Dieu, la lumière de l'Esprit de Dieu en eux, ils disent circuler, ils envoient un signal à tous leurs amis. Ils disent, hey, laissez passer parce qu'il y a un feu là qui arrive, il y a un danger là, il y a un danger. Deviens celui-là, deviens ce chrétien-là, deviens cet enfant de Dieu qui devient redoutable, redoutable, redoutable devant les œuvres des ténèbres. Qu'est-ce qui provoque ça? C'est la soif. C'est la soif de ce feu-là. Arrête de chercher où on va t'imposer les mains de délivrance par-ci, par-là. Mon frère, ma soeur, cherche à être embrasé du feu de Dieu. Parce que ce feu-là, aucun démon ne peut résister au feu de Dieu. Non, ils ne peuvent pas résister. Ils ne peuvent pas supporter la présence du feu. Alléluia. Quand ton esprit, ton âme totalement est en feu. Ils savent dans le règne de l'esprit. C'est pour ça que tu vois, quand Dieu dit sois en feu, c'est parce que Dieu sait que si tu es en feu, les choses vont se passer. Et le diable sait aussi que si tu es en feu, les choses vont se passer. C'est pour ça qu'il fait tout pour que tu n'aimes pas ce type de message quand on te dit en feu, que ton cœur soit embrasé pour le Seigneur. C'est la clé, plus que la prière. On les chrétiens fatigués. N'es-tu pas fatigué de toujours chercher quelqu'un qui va t'imposer les mains, hein? De t'imposer toujours les mains? À force de te poser les mains, regarde, il n'y a même plus peut-être des cheveux sur la tête. Parce... Alléluia. Est-ce que tu sais que tu peux t'imposer toi-même les mains? Parce que tu sauras. Tu vois, si moi je prends quelqu'un qui t'impose les mains, ma soeur, avec ta belle coiffure là, parfois tu fais, il te touche ta coiffure, ça devient n'importe comment. Toi-même quand tu te poses les mains, tu sais comment tu vas faire de façon à ce que ça ne tue pas ta coiffure. Alléluia. Hein? Donc il faut que tu t'imposes toi-même les mains et que tu dises que le feu de Dieu vienne et que je devienne un embrasé de Dieu. Alléluia. C'est ça, tu as ça dans ta main là. Il suffit d'avoir la soif. Ça fait toute la différence. Alléluia. Dis-moi un meilleur amen. Alors mon frère et ma soeur, tu vois, après avoir, pendant que tu aspires, pendant que tu demandes, tu recherches cette soif de feu de Dieu en toi, cherche également, aspire également à ce que Christ vive. Et c'est mon deuxième point, à ce que Christ vive pleinement à l'intérieur de toi. Alléluia. Que Christ vive pleinement. Et cela encore une fois, comme jamais par le passé. Que Christ vive. Ce n'est pas juste que Christ soit en toi. J'ai dit qu'il vive. Parce qu'il y a une différence entre être là et vivre. Amen. L'apôtre Paul a véritablement compris ça. Il dit dans Galates chapitre 2 au verset 20, un passage que nous connaissons pour la plupart. Il dit dans Galates chapitre 2 au verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Dis-moi amen. Tu vois, lorsque Christ vit pleinement à l'intérieur de toi, est-ce que tu sais une chose? Tu sais qu'à partir de là, tu deviens un objet de cauchemar, un objet de terreur pour le monde des ténèbres. Quand Christ vit à l'intérieur de toi, il y a une chose qui se produit. Quand Christ vit, quand tu as cette détermination, c'est une question de détermination. Hein? Tu dis, je suis déterminé. Il faut que Christ, je veux Christ pleinement formé à l'intérieur de moi. Je veux Christ pleinement vivre à l'intérieur de moi. Il faut que cela devienne ma vie. À partir de ce moment-là, les esprits de critique, les esprits de calomnie, les esprits de déloyauté, les esprits de rivalité, les esprits de compétition vont commencer à connaître la dépression à cause de toi. Si. Ils vont commencer à connaître la dépression. Commence à faire cela, tu vas voir, même dans ton lieu de travail. Tu dis désormais, Christ doit vivre pleinement à moi. Tu vois, il y a souvent des clans là. Ceux qui venaient de temps en temps, quand le chef sort, ils viennent, ils parlent du chef dans ton dos. Critique. Ou bien même pas juste le chef. Ou la collègue. Vous êtes ensemble, dès qu'elle sort, c'est critique, etc. Tu décides de faire ça. De dire désormais, je ne fais plus partie de ce clan-là. Tu vas voir. Une différence. Tu vas amener la présence de Dieu dans ton lieu de travail. C'est-à-dire, tu vas amener la présence de Dieu là-bas. Tu demandes comment tu vas faire pour évangéliser. C'est comme ça que ça se passe. Oui.
Quand Christ vit pleinement à l'intérieur de toi, quand il est en vie, quand tu le laisses vivre, tout ce qu'on appelle rejet, tout ce qu'on appelle esprit d'amertume, tout ce qu'on appelle jalousie, la haine, la colère, les offenses, les frustrations, ils vont commencer à être en trouble. Ils vont commencer à être en trouble dans ta vie parce qu'ils n'arriveront plus à atteindre ton cœur. Tellement ton cœur sera rempli de Christ. Tellement Christ aura pris la place. C'est comme ça qu'on finit avec tout ce qui concerne l'amertume et tout. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à... Tu arrives, comme l'autre jour, dimanche, c'était vendredi, une soeur qui vient nous voir. Elle vient pour la prière. Et quand elle arrive devant, au moment où je vais lui demander pourquoi tu voudrais qu'on prie pour toi, je vois qu'elle est en train de fondre en larmes. Et je n'ai même pas commencé à parler. Plus elle fondait en larmes, j'ai regardé autour de moi, j'ai pris juste un mouchoir que je lui ai donné. Et j'ai donné le mouchoir, je lui ai dit, vas-y, lâche-toi. Elle a explosé en pleurs. Elle a commencé à pleurer. Et l'Esprit de Dieu me dit, là, ça signifie qu'il y a quelqu'un qu'elle n'a pas pardonné. C'est un cas de manque de pardon. Je ne lui ai pas demandé, je lui ai juste dit, alors à qui est-ce que tu n'as pas pardonné? Alors elle a commencé encore à pleurer de plus belle. Il me dit, il y a une personne à l'église. Je lui ai dit, oh, est-ce que tu es de cette église? Elle me dit non. Donc, elle n'était pas de l'église. Et il y avait quelqu'un à qui elle n'a pas pardonné. Je lui ai dit, ma soeur, la clé de ta délivrance, c'est que tu dois pardonner. Parfois, certains vont chercher les démons là où il faut qu'ils pardonnent. Là où il faut qu'ils travaillent dans leur cœur. Tout ce qui est jalousie, tout ce qui est amertume, tout ce qui est haine, tout ce qui est de la colère, tout ce qui est offense, tout ce qui est frustration. Il faut accepter de restaurer ton âme. Il faut travailler à la restauration de ton âme. Paul dit, travaille à ton salut, c'est de ça qu'il s'agit. Il dit, travailler à ton salut veut dire que tu dois travailler à la restauration de ton âme. Ton esprit est déjà sauvé, mais ton âme a besoin d'être restaurée par rapport à ce genre de choses-là. Et ce ne sont pas les démons. Quand on fait la délivrance, ça va se manifester, ça va agiter comme ça. Non, ce ne sont pas les démons. Même ce sont les démons, ils sont en train de s'accrocher, ils ont trouvé des crochets qui sont maintenant autour de ton âme. Si tu règles la question de l'âme, les démons ne vont plus trouver ce sur quoi ils vont s'accrocher et ils vont être, comme ils n'auront plus, Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui en moi. Et quand ils viendront, ils ne trouveront rien de Dieu en toi. Ils trouveront Christ. Ils diront non, on laisse passer. Ici, on ne s'accroche pas. Allez, vas-y, circule. Et c'est comme ça que la libération vient. Acclame le Seigneur. Lorsque Christ vit pleinement en toi, si tu fais ça, si tu es déterminé, si c'est ton aspiration profonde, je t'assure, dans un corps où Christ vit pleinement, les esprits de maladie, les esprits d'oppression démoniaque, esprits d'impudicité, les maris de nuit, femmes de nuit, mari de jour, femme de jour. Oui, parce qu'il y en a qui ont ça de jour aussi. Il suffit qu'ils s'endorment juste un peu comme ça, même dans la journée, dans l'après-midi. Une petite sieste, paf. Il se réveille, la couche est souillée. Ça c'est pourquoi. Pourquoi on appelle ça esprit de nuit, mari de nuit? Ça c'est mari de jour. Tu vois? Quand Christ vit, si tu aspires, si c'est ton aspiration profonde, tu as chassé, fais toutes sortes de prières. Maintenant, commence à aspirer. Tu vois, à ce que Christ vive pleinement et il remplisse ton corps. Tu dis, Seigneur, ce corps-ci, que ce corps, il a été dit que ce corps est ton temple. Alors, Seigneur, comme c'est ton temple, prends possession de ton temple. Prends possession de mon temple. Ne laisse personne d'autre venir partager le siège de ce temple avec toi. Il faut que toi seul, il y a un seul siège. Un seul siège pour une seule personne. Jésus seul. Si tu aspires à cela, mon frère, ma soeur, je vais t'assurer d'une chose. C'est que tu verras ces démons-là, ils vont prendre la poudre des campettes eux-mêmes tout seuls, sans avoir besoin que tu puisses passer à une prière de délivrance ou que tu puisses les chasser. Ils partiront d'eux-mêmes. Et alors que c'est à partir de ce matin, tu commences à aspirer à ce que Christ vive pleinement dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Je commence à les voir prendre la fuite dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit ce qui te tourmentait, il ne te tourmentera plus. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un meilleur amen. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur.
Le diable craint les intimes de Dieu. Il ne craint pas les gens qui vont à l'église. Il ne craint pas seulement les gens qui lisent la Bible. Non, il craint les intimes de Dieu. Parce qu'ils savent que c'est là. Danger ambulant. Danger ambulant sur la terre des vivants. Touche pas à cela. Ils savent, ils le reconnaissent. Si tu aspires à ce que le Seigneur a te dit ce matin. Et tu vas observer et tu partageras le témoignage. Tu partageras le témoignage. Si ça fait longtemps que tu as cherché la délivrance, les prières et tout, mets en pratique ceci. Je te parie à moins de 3 mois. À moins de 3 mois, tu partageras le témoignage. Je n'ai pas entendu ton amen. Je ne sais pas à qui je parle. Je t'ai dit à moins de 3 mois, tu partageras le témoignage. Je t'ai dit qu'à moins de 3 mois, tu partageras le témoignage. Ton histoire sera racontée. On parlera de toi. On parlera de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Troisièmement, décide d'être un homme ou une femme qui réjouit le cœur de Dieu. Qui réjouit le cœur du Père. Décide. C'est une décision. Quand je dis décide, ça veut dire que c'est une décision. Ça veut dire que it's up to you. It's up to you. Do you understand? Do you get me? Alléluia. Bon, je vais faire la traduction gratuite. Hein. Pour ça, c'est gratuit. Ok? Donc, je vais dire simplement, ça dépend de toi. Alléluia. Donc, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Pourquoi? Parce que une personne qui décide d'être agréable à Dieu, elle sait. Je vais te dire à quoi elle ressemble, une personne qui a décidé d'être agréable à Dieu. 2 choses. Première des choses. Une personne qui a décidé d'être agréable à Dieu, c'est qu'elle sait qu'elle ne sera pas bien vue de tout le monde. Non, elle sait qu'elle ne sera pas bien vue de tout le monde. Si tu veux être agréable à Dieu, choisis, parce que la Bible dit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc quand tu décides que ton cœur va être un cœur agréable à Dieu, tu verras, parce que la Bible te dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu dois faire comme ce lépreux-là, qui a fait comme Ruth a fait dans la Bible. Qu'est-ce que l'unique lépreux là a fait? Et qu'est-ce que Ruth a fait dans la parole de Dieu? Ruth, vis-à-vis de sa belle-mère, elle a dit, partout où tu iras, j'irai. On est ensemble, non? Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Et elle n'était pas seule. Elle avait son autre belle-sœur qui s'appelait Orpa. Amen. Et la belle-mère leur avait dit, allez-y mes filles, vous allez chercher, je n'ai plus personne parce que les enfants, leur mari était donc mort. Elle a dit, non, allez chercher allez vous trouver d'autres maris parce que je ne peux même plus enfanter, etc. Elle a dit non. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a dit non, je préfère rester avec cette belle-mère. Ce n'était pas tant la personne de la belle-mère, c'était ce que la belle-mère représentait. La belle-mère était une préfiguration de Christ. Le lépreux a quitté la compagnie de ses 9 autres lépreux. Et il est venu s'accrocher au pied du maître. Parce qu'il avait compris que c'est au pied du maître. Que s'il continuait de rester dans la compagnie des 9 autres lépreux, il connaissait le genre de conversation et le genre de choses qu'il faisait avec eux à l'époque. Jésus vous a guéri. Et toi tu veux encore rester parmi les lépreux. Tu fais quoi parmi les lépreux? C'est-à-dire la lèpre c'est une attitude dans la tête. C'était un système de pensée. Il a dit quitte ce système de pensée. Des gens qui sont malades. Les gens qui sont malades, ils ont un système de pensée, une manière de penser entre eux. Maintenant que Jésus t'a guéri, quitte ce système de pensée. Si tu veux maintenant vivre une vie de personne qui est rétablie, restaurée, guérie, lavée, va rejoindre la compagnie de ceux qui sont restaurés, lavés, guéris. Il a dit que nous prendrons notre envol comme de l'aigle. Tu ne peux pas dire que tu es une poule et tu veux prendre l'envol comme de l'aigle et tu continues de rester parmi les poules. Parce qu'on est bien comme ça entre nous, depuis des années on se connaît entre nous, etc. Ruth connaissait le système de pensée de son autre belle-sœur. Elle savait qu'en restant entre eux, c'était un système de pensée de lamentation. Elle passait le temps à se lamenter. Pauvre de nous. Nous sommes pitié. Qu'est-ce qui nous arrive? Le ciel nous tombe dessus. Notre mari, il est mort. Oh, ton mari aussi, il est mort. Oh, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Oh, qu'est-ce qu'on a fait à bon Dieu pour mériter ça? Oh, Seigneur, qu'est-ce qu'on va encore faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Dans tous les temps de lamentation.
lamentation. Le matin, lamentation. À midi, lamentation. Lamentation, lamentation. Quitter la compagnie de lamentation. Parce que si tu veux, le Seigneur te dit, réjouis-toi tous les jours, réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Mais toi, tu vas rester parmi les gens qui se lamentent tout le temps. Et comment est-ce que tu vas te réjouir parmi les gens qui se lamentent? La Bible dit, comment allons-nous chanter les cantiques de Sion sur une terre étrangère? Quitte la terre étrangère, viens chanter les cantiques de Sion à Sion. Alléluia. Il y a des choses que tu dois quitter. Il y a des relations que tu dois quitter. Il y a des personnes que tu dois quitter. Qui ne sont plus en harmonie avec ton système de pensée. Qui ne sont plus en harmonie avec là où Christ veut t'amener. Qui ne sont plus en harmonie avec la sainteté de Christ dans ta vie. Qui ne sont plus en harmonie avec la joie de Christ. Qui ne sont plus en harmonie avec la domination et l'héritage que Dieu a prévu pour toi. Quitte la compagnie des calomniateurs, qui ne passent le temps qu'à calomnier, qui ne passent le temps qu'à critiquer. Parce que je vais te dire une chose. Sais-tu que quand tu passes le temps à critiquer, dans l'Ancien Testament, les gens comme Marie, Aaron, vous savez ce qui leur est arrivé? Ils ont critiqué Moïse sur le choix que Moïse avait fait. Ils ont été atteints de lèpre tout de suite. Dans l'Ancien Testament, quand on critiquait, on était atteints de lèpre tout de suite. Tout de suite, une lèpre est arrivée. Regarde ce qui est arrivé à le serviteur de Géhazi. Regarde ce qui est arrivé à Géhazi. Moi, tu me demandes, mais Géhazi, de qui il parle? Mais c'est dans la Bible. Hein? Je te parle de la Bible. Je te parle de Géhazi qui était le serviteur d'Élisée. Élisée qui était un prophète de Dieu. Et dans la Bible parle dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 rois. Amen. Ça y est, tu es là? Ok. Amen. Alors, Dieu, ils ont été déloyaux vis-à-vis de leur N+1. Ils ont été déloyaux vis-à-vis de leur leader. Ils ont été déloyaux vis-à-vis de leur pasteur. Et je t'assure, aujourd'hui même encore, la lèpre continue de frapper. Et cette fois-là, c'est que ce n'est plus une lèpre physique, parce que l'Ancien Testament était l'ombre de la réalité du Nouveau Testament. Et la lèpre à la table, elle est une lèpre spirituelle. Oui. Ils sont atteints de lèpre. Comment on sait ça? Parce qu'ils sont atteints de l'aigreur. Ils sont toujours aigris. Regarde des gens comme ça, ils sont toujours aigris. Et si tu ne fais pas attention, ils vont faire des rêves d'aigreur. Et après, ils te font des rêves, toujours de mauvaises prophéties. Oui, parce qu'ils ont été piqués par le venin de la déloyauté. Alors tu veux te libérer, il faut que ton cœur soit agréable à Dieu. Pour que ton cœur soit agréable, il faut quitter ce genre de compagnie. Des gens qui critiquent tout le temps, qui calomnient tout le temps. Ils ne voient jamais rien de bon dans la vie des autres. Ils ont toujours quelque chose à redire sur ce qui se fait. Pourquoi on a mis le pupitre ici au milieu? On devait mettre le pupitre à gauche, on devait mettre le pupitre à droite. Oh, le pasteur a mal parlé, oh, le responsable a mal parlé. Qui es-tu? Meurs un peu. Non, meurs un peu à toi. Que Christ puisse vivre. Tu n'as pas conscience que tu es devenu Christ? Que c'est Christ qui vit désormais en toi? On ne peut pas t'insulter. On ne peut pas t'insulter. Un mort, tu lui mets, tu prends une piqûre, injecte le mort ne réagit pas parce qu'il est mort. Il est mort. Mort à Christ, domicilié en Christ, caché en Christ. Si on me touche, on touche Christ. Alléluia. Avant de me toucher, touche Christ. Il a pris mes insultes. Donc tu m'insultes, il a déjà pris mes insultes. À la croix, il a pris. Donc moi, je suis tranquille. Je suis tranquille. Alléluia. Amen. Non, il faut prendre cette décision-là, mon frère. Et je vais te dire, deuxièmement, une personne qui a décidé de plaire à Dieu, je vais te dire à quoi est-ce qu'elle ressemble. Comment est-ce qu'on va reconnaître une telle personne? C'est une personne qui sera un miracle dans sa génération. Hey! Quelqu'un qui a décidé d'être agréable au cœur du Père. Un miracle, un signe dans sa génération. Et j'avais pensé que tu n'as pas besoin d'aller magouiller, tu n'as pas besoin d'aller faire, aller manipuler pour pouvoir arriver quelque part. Non, tu n'es pas obligé. On peut réussir sans se compromettre. Hey! On peut réussir sans se compromettre. On n'a pas besoin d'aller faire des faux comme ça, de la zongerie pour réussir. Non!
Décide d'avoir un cœur agréable au Père et tu verras l'élévation, la promotion, la percée, la distinction. Alléluia. Qui arriveront. C'est où dans la Bible? Ok, d'accord, on va lire. Lis avec moi. Acte chapitre 13 au verset 22. Acte chapitre 13 au verset 22. C'est la Bible qui parle, c'est la parole de Dieu qui parle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour la parole ce matin? Ton acclamation là... Alléluia. Gloire à Dieu. Acte chapitre 13 au verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Regardez la suite. Qui accomplira toutes mes volontés. Voilà pourquoi Dieu dit de cette personne qu'elle accomplira toutes ses volontés. Lorsque Dieu trouve un cœur qui est agréable, lorsque tu as cette détermination de devenir un homme selon le cœur de Dieu, qui a dit, ah, mon cœur sera trouvé agréable à Dieu. J'ai choisi la voie de l'intégrité. J'ai choisi la voie de la transparence. J'ai choisi la voie de la sainteté. J'ai choisi la voie de la sanctification. J'ai choisi la voie de la consécration. J'ai choisi de me mettre à part pour mon Seigneur. J'ai choisi de ne pas toucher à ce qui est impur. J'ai choisi de ne pas toucher à ce qui est impur. Parce que je suis noble. Et les nobles ne se mélangent pas à ce qui est impur. Oh non. Un noble de Christ, ne touche pas à ce qui est impur. Ne touche pas à ce... Non, ça ne nous ressemble pas. Les péchés, soi-disant mignons. Il n'y a pas de péché mignon. Si tu prends un poison, tu l'enrobes de miel, ça reste un poison. Ça reste un poison enrobé de... Mais ça reste un... Et le miel ne va pas venir détruire les effets secondaires. Donc le poison va continuer de tuer. Donc il n'y a pas de péché mignon. Ça n'existe pas. En Christ, nous sommes mis à part, séparés. Mis à part, sortis du monde, sortis du système du monde, sortis de l'influence du péché, sortis de l'influence de la chair. Mis à part, citoyens célestes, appelés, sortis du monde pour venir influencer le monde. Waouh, c'est contradictoire, hein? Non, c'est paradoxal. On te sort du monde et puis on te ramène pour que tu puisses influencer le monde avec les valeurs de Christ. On t'est infiltré de Dieu. Nous sommes des infiltrés de Dieu sur la terre des vivants. Infiltrés comme des espions pour venir amener les valeurs, pour amener les valeurs et les principes de Dieu. Dominer là où les autres viennent avec des valeurs corrompues. Nous venons avec des valeurs pures et nous dominons, nous influençons, nous régnons, nous établissons le règne de Christ sur la terre. Avec des cœurs purs, agréables au Seigneur. Notre place au ciel garantie parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie à cause du fait que nous ayons accepté Jésus. Mais nos places sont surtout garanties parce que chaque jour nous veillons à notre salut, à ce que notre cœur, notre citoyenneté dans le ciel ne doit avoir aucune ride, aucune tache. Ce sont des papiers propres. On entretient cela tous les jours. On veille dessus. Alléluia. Papier propre. Pur. C'est ça qu'il faut faire. Alléluia. Alors, c'était une parenthèse qui ne faisait pas partie de mes notes, mais c'était important de le signaler. Donc Dieu dit, quand il voit un cœur comme celui-là, un cœur qui lui est agréable, un cœur qui fait tout, qui se consacre, qui se met à part pour Dieu, il dit, Seigneur, ton cœur, il faut que dans mon cœur là, que dans mon cœur, c'est que tu es saint, tu es pur, que mon cœur soit saint, que mon cœur soit pur. Tu es un Dieu vrai, Seigneur, que je marche dans la vérité, Seigneur, que je marche dans la loyauté, que je marche, Seigneur, dans l'honnêteté, que je marche dans la transparence, Seigneur, toutes ces valeurs, que je marche dans l'humilité, que je marche dans le respect, que je marche dans l'intégrité, que je marche, Seigneur, dans la sainteté et dans le service du Seigneur, que mon cœur soit trouvé agréable à toi, Seigneur, agréable à toi. Et Seigneur, je ne cours pas après la recherche de l'agrément des hommes. Je cours après l'agrément du cœur. Parce que les hommes regardent à ce qui frappe et toi tu regardes au cœur. Alors si mon cœur est trouvé agréable, je sais que les hommes qui te connaissent vont me trouver également agréable. Alléluia. Amen. Parce que les autres font les gens ils font l'inverse. Ils vont chercher à être agréables aux hommes.
Dès que l'homme a validé, pour eux, c'est bon. Ce n'est plus le king qui m'a validé. Maintenant, c'est l'homme qui m'a validé. Dès que l'homme m'a validé, c'est bon. L'autre a dit le king m'a validé. Toi, tu dis c'est l'homme qui te valide. Ah, c'est comment? Toi aussi. Alléluia. Alors, une telle personne, pourquoi Dieu dit? Parce que Dieu dit, regardez, le passage dit, il accomplira toutes mes volontés. Il n'a pas dit ma volonté. Il dit mes volontés. C'est ce que le passage dit. Et dans les volontés du Seigneur, ah, c'est puissant ça. Dans les volontés du Seigneur, lorsqu'il trouve un cœur agréable, voici ce que le Seigneur fait. Il sait que parmi ses volontés, c'est que tu prospères à tous égards. Surtout comme prospère l'état de ton âme. Tu vois, plus ton cœur prospère au devant de Dieu, plus tu prospères sur la terre. En fait, la prospérité matérielle, la prospérité financière, la prospérité sociale, la prospérité intellectuelle, la prospérité professionnelle, la prospérité spirituelle dépend en réalité de la prospérité de ton âme, de la prospérité de ton cœur. C'est ça qui est la clé. Fais prospérer ton cœur, alors tu prospéreras financièrement. Alors tu prospéreras intellectuellement. Alors tu prospéreras matériellement. Tant que ton cœur et ton âme prospèrent, tu prospéreras. Et je te vois prospérer cette année au nom de Jésus. Je dis, je te vois prospérer plus que par le passé au nom de Jésus. Également, il dit, la volonté de Dieu, c'est de détruire les œuvres du diable. Quand ton cœur est agréable à Dieu, tu ne peux pas avoir peur des démons, ni de Satan, ni des sorciers. Quel que soit le nom de ce sorcier sur cette terre, un cœur agréable à Dieu. Tu paniques pourquoi? Ton cœur est agréable à Dieu. Quand ton cœur est agréable à Dieu, tu sais que il n'y a rien de monde des ténèbres en lui. Pourquoi tu dois avoir peur de lui? Lui et toi, ce n'est pas la même chose. Moi, je suis la lumière. Lui, il est ténèbres. Et ma Bible dit que la lumière a brillé et les ténèbres n'ont pas pu les contenir. Quelles sont ces ténèbres-là qui peuvent retenir la lumière que je suis? Montre-moi ces ténèbres-là. Quelle est la couleur de ces ténèbres-là? Quelle est la couleur de ces ténèbres-là? C'est les ténèbres d'Afrique, les ténèbres des Caraïbes, les ténèbres d'Europe, les ténèbres des Antilles. Quelles sont ces ténèbres-là? Face à la lumière, dissipe, vanish, disparaît. C'est évanoui, totalement. Totalement. Un cœur agréable à Dieu est rempli de la puissance de Dieu. Parce que le cœur est agréable à Dieu. Dieu lui-même s'est saisi d'un tel cœur. La main de Dieu comme un courant électrique qui vient dans un tel cœur. Et même les démons, quand ils voient ce cœur, c'est-à-dire que la présence de Dieu commence à saturer le cœur de la personne. Là, il dit, pardon, pitié, laissez-le aller. On s'en va. On ne veut plus de lui. Pas lui. Vas-y. C'est ce qu'ils vont commencer à dire à ton sujet. J'ai pas entendu ton amen. C'est quoi ton problème? Tu veux rester dans cet état-là? Tu veux rester dans le même état? Pourquoi tu dis pas amen alors? Hey! Alléluia! Acclame le Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que tu crois. Que tu crois au Seigneur. Sa volonté de Dieu, c'est que tu crois au Seigneur. Toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Mon frère et ma soeur, quand tu cherches à avoir un cœur qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire que tu manifestes la sagesse de Dieu, ne fais pas comme certains qui manifestent la folie. Tu veux gagner les gens de ta famille et puis tu manifestes un cœur qui n'est pas agréable à Dieu. Tu n'es pas sage. Et tu pries pour qu'il soit gagné à Dieu. Tu vois, un cœur agréable à Dieu, toute la famille va venir au Seigneur. Toute la famille va venir au Seigneur parce que tu as un cœur agréable à Dieu. Hein? Témoignage vrai. Aujourd'hui, j'ai béni le nom du Seigneur. Parce que c'est des choses qu'on n'avait pas comprises auparavant. On avait fait les fire and die, tout ça là, fall, die, fire, allez, sorcier, meurs au nom de Jésus. Bon. Pendant des années, la sorcellerie dans la famille, compliqué et tout, etc. Délivrance, prière, par-ci, par-là. Ils te regardent comme si, comme un mur. Et puis, tout récemment, l'année dernière, le Seigneur nous a dit, mais fils, commencez à manifester la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu qui triomphe.
L'amour de Dieu qui triomphe. Rien ne peut résister à l'amour de Dieu. Rien ne peut triompher face à l'amour de Dieu. Rien ne peut résister. Satan n'a pas l'amour. Il ne peut pas donner l'amour de Dieu. Il n'a pas l'amour. Donc quand tu utilises l'arme de l'amour, ça c'est ce qu'on appelle l'arme fatale. Ça c'est une arme fatale. Quand tu as essayé le sang, tu as essayé la bouche, tu as essayé le feu, tu as essayé ci, tu as essayé ça. Mon frère, viens maintenant essayer l'amour de Dieu, tu vas voir. Essaye l'arme de l'amour de Dieu. On a essayé l'arme de l'amour de Dieu. On a vu que c'est puissant. Il y a une puissance dans la manifestation de l'amour de Dieu. Tu vois? Et donc, on a commencé à manifester des gestes, des actes, des attitudes de reconnaissance vis-à-vis de ceux qui sont considérés comme des pères dans la famille. Mais c'était conduit par l'Esprit de Dieu, attention. C'était inspiré par le Seigneur. Ne va pas le faire si tu n'as pas entendu Dieu le faire. Je ouvre la parenthèse et je la referme tout de suite rapidement. Ne va pas faire ça si tu n'as pas entendu Dieu, si tu n'es pas instruit, poussé par le Saint-Esprit pour le faire. Amen. Et donc quand on a posé cet acte-là, mais ça a tout changé dans la famille. Parce que tout à coup, il y avait quelqu'un qui pensait il se disait en fait qu'il était l'homme fort de la famille. Et puis quand on a posé cet acte-là, quelques mois après, attaque cardiaque pendant les 21 jours. Il est parti. Il est mort. Et avant de mourir, il avait donné un très très bon témoignage de nous. Des actes qu'on avait posés en son honneur. Comme on l'avait honoré, donc il a parlé de ça dans toute la famille. Celui qui est devenu notre agent, c'est-à-dire qu'il a pris le témoignage, il est devenu notre évangéliste dans la famille. Donc il a parlé de nous. Et comme il a parlé de nous, il nous a recommandé à tout le monde en disant, mais ils sont bien ces gars-là, ils sont bien ces gars-là. Donc du coup, quand on est allé à ces obsèques, on nous ouvrait le tapis rouge partout dans la famille. Alors qu'avant, c'était fermé. Maintenant, tout le monde vient nous demander conseil dans la famille. On dit, voilà, c'est eux les pasteurs. Maintenant, oui, c'est vous les pasteurs. Même au village. Donc j'arrive au village. Je marche au village comme ça. De jour comme de nuit. Au village, en plein fond de l'Afrique. Je marche là-bas, c'est comme si je marchais dans les rues de Paris. Alléluia. Hey, hey. Comme si je marchais dans les rues de Paris. À l'aise, tranquille. Ça, c'est la puissance de l'amour de Dieu qui a triomphé. C'est-à-dire le dernier ennemi a été vaincu comme ça par la manifestation de l'amour de Dieu. Un cœur agréable à Dieu. C'est ça. Le cœur est agréable à Dieu. Tu vas gagner tous les membres de ta famille. Tu vas gagner tous les membres de ta famille comme cela. C'est ça la clé. Alléluia. Amen. Quand Dieu voit un cœur qui lui est agréable, il sait que ce cœur-là, parce que sa volonté, c'est que la stérile enfante 7 fois. Dieu veut que la stérile enfante 7 fois. Et un cœur agréable à Dieu. Stérilité, tu verras. Je ne dis pas que tout va passer par là, mais c'est une clé également. Amen. C'est une clé qui fait ça. Le Seigneur, il sait que... il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Et quand Dieu trouve un tel cœur, il sait que ce cœur va devenir, en fait, comme un véhicule pour le Seigneur, un véhicule de témoignage par lequel Dieu va passer pour manifester sa gloire sur la terre. Et il a réécrit tellement d'histoires de gens dont il a agréé le cœur dans la Bible. La Bible nous en parle, et même sur la terre. Il a réécrit l'histoire de plusieurs personnes. Il a réécrit l'histoire, et la Bible nous parle des héros de la foi. Vous pensez que les héros de la foi, c'était d'abord des gens qui avaient le cœur agréable à Dieu? Dieu avait d'abord trouvé le cœur agréable avant de les utiliser comme cela. Ils sont devenus des héros de la foi. Et on voit également, en dehors de la Bible, l'histoire nous parle des gens comme Kenneth Hagin. L'histoire nous parle des gens comme Charles Finet. Tu me demandes, mais c'est qui tout ça? Lis un peu. Cultive-toi un peu. En plus de la Bible, lis des ouvrages. Lis les auteurs qui t'ont précédé dans la foi. Comment ils ont marché avec le Seigneur. Et tu comprendras que ces vérités sont pratiques. Et c'est réel, c'est possible de le faire. Il y a des gens comme Smith Wigglesworth. Tu as entendu parler de lui? Cherche. John D. Lake. Tu as entendu parler? Cherche. Benson Idahosa. Tu as entendu parler? Il faut chercher. Derek Prince. Il faut chercher. Ce sont des gens que Dieu a utilisés dans la génération. Ils ont eu le cœur agréable à Dieu. Et Dieu s'est servi d'eux. Alléluia. Et de la même façon, le Seigneur s'est servi d'eux. Parce que Dieu avait trouvé leur cœur agréable.
et il a changé le cours de leur vie. Le Seigneur changera le cours de ta vie. Le Seigneur changera le cours de ta vie. Dès l'instant où tu décides de devenir un cœur, d'avoir ce cœur qui lui est agréable. Alléluia. Non pas à cause de nous. Non pas à cause de nous, mon frère. Mais c'est pas parce qu'il aura trouvé le cœur qui est agréable. Il cherche en fait cela. Il cherche ce cœur-là. Alors pour cela, mon frère, il faut que Christ soit trouvé. Que Christ vive pleinement à l'intérieur de toi. Il faut que tu laisses Christ. Il faut que tu lui donnes toute la place. Il faut accepter de mourir à toi-même. Il faut accepter de mourir à ton système de pensée sur lequel tu es accroché depuis des années et qui ne produit pas de fruits. Jésus a dit, vous reconnaîtrez, on reconnaît l'arbre à son fruit. Si ta manière de penser, etc., de raisonner jusqu'à présent, ça ne produit pas de fruits, regarde ta vie. Ça veut dire quelque part il faut changer le système de pensée. Adopte celui-ci que le Seigneur te propose ce matin, qui consiste à faire en sorte que tu aies soif de manière constante, que tu aies soif d'être embrasé, que tu aies soif d'être passionné de Dieu, que tu sois de ceux-là qui ont le cœur qui réjouissent, le cœur du Père, et que tu sois celui-là qui a pris cette résolution ferme de dire, Seigneur, je vais te prouver que mon cœur devienne, je vais mourir à mon ego personnel. Il faut que si le prince de ce monde vient, j'examine ma vie devant le Saint-Esprit, le prince de ce monde vient, qui ne trouve rien en moi. Voilà comment Dieu fait pour prendre des gens qui sont d'apparence ordinaire pour écrire des histoires extraordinaires. Voilà comment Dieu fait pour prendre des gens qui sont naturels pour écrire des histoires surnaturelles. Voilà comment Dieu fait pour prendre des gens qui sont naturels pour opérer dans le surnaturel. Voilà comment Dieu fait pour prendre des gens qui ont l'air de rien sur la terre, qui sont méprisés, qui passent même incognito parfois parmi les hommes sur la terre, mais qui dans le règne de l'esprit sont des puissants et des puissants, qui sont des bombes atomiques sur la terre, qui sont des agents infiltrés sur la terre. Voilà comment Dieu fait. Telle est la clé, tel est le secret. Mais est-ce que ce matin, le Seigneur peut trouver ici à Cergy un cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, 4 cœurs qui recherchent ardemment son intimité, qui soupire après l'intimité de Dieu, qui soupire de dire, Seigneur, j'ai compris, la clé, ce n'est pas la main du Seigneur. La clé, ce ne sont pas les miracles de Dieu. La clé, c'est le cœur de Dieu. La clé, c'est le cœur de Dieu. La clé, c'est le cœur de Dieu. Si je trouve le cœur de Dieu, alors quand je trouve le cœur de Dieu, quand le cœur est agréable, sa main va bouger dans tous les sens. Mais si je trouve seulement la main, tu peux tenir ma main, mais tu ne tiens pas mon cœur. Celui qui tient le cœur, tient tout le reste. Quand tu tiens le cœur de Dieu, quand tu es agréable à Dieu, alors mon frère, ma soeur, Dieu peut bouger dans le sens où tu veux. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu arrives à l'état de fils de Dieu. Et Dieu entend ses fils. Tu deviens à l'état de juste de Dieu. Et ma Bible dit que lorsque le juste crie, le Seigneur entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, es-tu prêt à faire le pari de dire dans ma génération que je sois trouvé parmi ceux-là qui sont les intimes de Dieu? Es-tu prêt pour ça ce matin? Es-tu prêt à prendre cet engagement ce matin? Es-tu prêt pour cela ce matin? Combien sommes-nous ce matin à dire, Seigneur, que dans ma génération, que je sois trouvé parmi ceux qui sont tes intimes? Combien sont ceux-là ce matin? Est-ce que le Seigneur peut compter sur ton cœur ce matin? Il cherche un cœur, il cherche un cœur. Est-ce qu'il peut te trouver? Est-ce qu'il peut me trouver ce matin? Combien sommes-nous ce matin à lever les mains vers le Seigneur et dire, Seigneur, que Christ soit pleinement formé en moi? Combien sommes-nous ce matin qui soupirent et qui veulent soupirer encore ce matin? Combien sommes-nous? Combien sommes-nous qui sont prêts à se prosterner et dire, Seigneur, voici ma vie, prends tout, prends tout, prends tout, prends tout. Je te donne mon cœur. J'arrête de raisonner, j'arrête de réfléchir, j'arrête, Seigneur, toutes choses, mais je laisse que tu me conduises parce que tu connais mon avenir. Je ne me suis pas sauvé moi-même, je ne me suis pas créé moi-même, c'est toi qui m'as créé. Alors, élève la voix là où tu es ce matin. Élève la voix, élevons la voix. Élevons la voix. C'est un temps de méditation, c'est un temps de contemplation, c'est un temps de prière, c'est un temps de recueillement sur toi-même où tu laisses le Seigneur remplir ta vie. Examine, sonde ta vie ce matin. Sonde ta vie ce matin. Ce n'est plus le temps de raisonner. Ce n'est pas la saison de raisonnement. C'est le temps de dire, Seigneur, il faut que mon cœur te soit trouvé agréable, Seigneur. Ce matin, je me livre à toi, Seigneur.
affaire de cœur. Je te donne tout C'est une affaire de cœur. de moi. Je te donne mon cœur. Je me lie C'est une histoire de cœur. à toi, Un cœur agréable. Seigneur. Fais de moi ton intime. Seigneur, me voici. Fais de moi ton intime. Fais de moi un amoureux de Dieu. Fais de moi un passionné de Dieu. C'est ma prière. C'est ma prière. À toi, Jésus. Entends ce cri. Entends mon cœur. Entends mon cœur. Viens, Seigneur. Assis-toi. Règne en moi. Vis en moi. Vis en moi. Vis pleinement en moi. Vis pleinement en moi. Vis en moi. Vis en moi. Dans ma vie, ma destinée, et ma famille, et tout ce que je suis. Seigneur, je refuse d'être hypocrite. Je refuse d'argumenter. Seigneur, voici mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon âme. Seigneur, prends tout de moi. Prends mon cœur. Je te livre mes sentiments, mes émotions. Je refuse d'être guidé, d'être conduit par la chair. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi ce matin. Délivre-moi des critiques. Délivre-moi des compagnies qui ne me font pas avancer. Délivre-moi de ce qui est désagréable. Fais-moi aimer ce que tu aimes, Seigneur. Fais-moi détester ce que tu détestes, Seigneur. Fais-moi avoir en horreur ce que tu as en horreur. Seigneur, me voici. Je te donne. Me voici. Seigneur, je ne veux rien retenir ce jour. Est-ce qu'il y a un candidat ce matin? Est-ce qu'ils seront nombreux? C'est une alliance. C'est un moment seul à seul. C'est un moment cœur à cœur. Cœur à cœur. Cœur à cœur. C'est un moment cœur à cœur. 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 Cœur à cœur avec le Seigneur. C'est un moment cœur à cœur. Cœur à cœur avec le Seigneur. Tu es seul avec ton Dieu ce matin. Toi seul. Il te voit. Il regarde ton cœur ce matin. Tu peux lui demander de te délivrer ce matin. De te libérer ce matin. De te délivrer de toute amertume. Ce sur lequel tu t'approchais. Oui, l'amertume, les frustrations, les rejets, la honte, le manque de pardon. Toutes ces choses qui souillent l'âme, qui souillent ton âme. Tu peux t'en défaire ce matin. Il est là ce matin. C'est un moment cœur à cœur. Prends le temps de lever la voix. Prends le temps. Déverse-toi. Répands ton cœur. Répands ton cœur ce matin. Répands ton cœur. Il faut que nos cœurs soient trouvés agréables. Ne te soucie pas de ton voisin. Ne te soucie pas de ta voisine. Tu es seul avec le roi. Il a son bistouri ce matin. C'est une opération. C'est une opération cardiaque, chirurgicale, cardiaque qu'il est en train de faire ce matin. Il est venu opérer les cœurs ce matin. Il est venu ouvrir le cœur. Il est venu ouvrir le cœur pour enlever tout ce qui ne lui est pas agréable. Alors mon frère, ma soeur, ne repars pas d'ici. Ne repars pas d'ici avec ce même état de cœur. Ne repars pas d'ici. Tu peux décider. Tu peux repartir d'ici en devenant un intime, une intime de Dieu, totalement embrasé, assoiffé de Dieu, un cœur guéri, un cœur libéré de toutes les offenses du passé. Laisse les offenses du passé. Il ne faut pas que le diable ou le prince de ce monde dit trouve quelque chose qui lui appartienne dans ton cœur. À quoi sert-il de dire que tu as raison si tu perds ton âme? Et pendant ce temps, ton âme est en train d'être détruite. Dieu veut le cœur. Il veut ce cœur. Il veut ce cœur. Il ne te rejette pas. Il ne te rejette pas. Il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas, mon frère. Il ne te condamne pas, ma soeur, pour les actes que tu as commis jusqu'à présent, pour l'état de ton cœur actuellement. S'il te condamnait, il n'aurait pas envoyé la parole pour libérer ton cœur. C'est parce qu'il t'aime tant. Il veut libérer ton cœur des offenses, des critiques, des calomnies. Il veut changer ton système de pensée. Sors de ce système de pensée. Accepte de te délivrer et de sortir
de cette manière de penser qui bloque ta vie, qui bloque ton ministère. Ah, ce matin, un cœur à cœur. Seigneur, visite-nous. Seigneur, touche-nous. Seigneur, change-nous. Lave-nous, Seigneur. Purifie nos cœurs ce matin. Purifie nos cœurs cet après-midi. Nous te supplions, Esprit de Dieu. En cette atmosphère, il y a quelqu'un ici, ce matin. Tu te dis, tu as entendu la parole de Dieu et tu ne connais pas Jésus. C'est-à-dire que tu n'as jamais fait la prière du salut. C'est-à-dire que la prière du salut, c'est la prière par laquelle on devient enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu te dis, ta vie n'a pas de sens. Tu es fatigué, tu es chargé de tous côtés. Et tu te demandes, mais comment je fais pour m'en sortir? Ta vie n'a plus de sens. Justement, Jésus dit, la réponse, Jésus te donne ce matin. Il dit, viens à moi. Il dit, viens à moi ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors ce matin, est-ce que tu veux venir à Jésus? Est-ce que tu veux venir à Jésus ce matin? Le Seigneur est en train d'opérer ce matin. Est-ce que tu veux venir à Jésus ce matin? S'il y a une personne, une seule personne, ça suffit, qui veut juste lever la main et dire, Jésus, je reviens à toi ce matin. Pendant ce temps, l'assemblée, les yeux fermés. L'assemblée, les yeux fermés. Juste une personne qui dit, je vais revenir à toi. Seigneur, je viens à toi ce matin. Parce que si tu ne viens pas à Jésus, il n'y a pas moyen pour lui de te changer. Si tu ne prends pas cette décision de toi-même, il ne peut pas te changer. Il ne peut rien faire pour toi. Il veut, mais il ne peut pas. Parce que tu n'as pas décidé de le suivre et de lui donner ta vie. Alors est-ce qu'il y a une seule personne ce matin qui veut lever la main et dire, Jésus, je te donne ma vie? Juste une personne, ça suffit. Merci Seigneur. Juste une personne. Une personne. Lève bien la main. Lève bien la main. Maintiens la main levée. Garde la main levée. Garde la main levée. Il y en a plusieurs d'autres. Je vais te demander de faire un effort. Comme Jésus a dit, viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Viens maintenant. Tu ne viens pas à Jésus. Avance. Sors des rangées. Viens maintenant. Je vais prier avec toi. Tu n'es pas en train de venir à un homme. Tu es en train de venir à Jésus. Ce pas que tu fais sans avoir honte. Viens maintenant devant toi qui as levé la main. Viens. C'est un pas de foi. Tu décides de donner ta vie à Jésus. Viens, je vais prier avec toi. L'église va prier avec toi. Viens, viens, avance. Jésus, prends ma vie. Toujours les yeux fermés. C'est pas fini. C'est pas fini. Ce matin, le Seigneur dit, en plus de ces personnes, tu as déjà connu Jésus, mais tu t'étais totalement refroidi. Ta vie, tu t'étais totalement refroidi. Et tu as rétrogradé quasiment devant le Seigneur. Tu ne priais même plus. Tu t'es découragé tellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ce matin? Viens également devant, je vais prier avec toi. Viens devant aussi. Viens aussi devant. Tu es totalement rétrogradé. Plus de vie de prière. Totalement froid. N'aie pas honte. Viens, viens, viens. C'est pour toi ce matin. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'un seul pécheur revient à la maison du Seigneur, il y a une grande joie dans le ciel. Alors il y a une grande joie ce matin. Je vais juste te demander de faire une prière avec moi, vous tous qui vous êtes avancés. L'église, tendons nos mains vers eux. Vous allez juste lever les mains. Vous qui êtes devant, levez les mains. Levez les mains. Et vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te dis merci de m'avoir parlé ce matin. Je te demande pardon pour mes péchés, pour la vie que j'ai menée sans toi. Lave-moi par ton sang précieux. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour me sauver, pour mes péchés, et que tu es ressuscité pour mon salut. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Aujourd'hui, je fais de toi le maître de ma vie, le guide de ma vie, le patron de ma vie.
le chef de ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Conduis-moi. Amène-moi là où tu veux que je sois. À partir de ce jour, ma vie ne m'appartient plus. Elle t'appartient. Merci Jésus d'avoir fait de moi aujourd'hui un enfant de Dieu. Merci Père, car c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Nos acclamations, c'est pour vous encourager. Voyez-vous, la prière que vous venez de faire s'appelle la prière du salut. C'est la prière par laquelle on passe de simples créatures de Dieu à enfants de Dieu. Quand on fait cette prière, on devient enfant de Dieu. Vous êtes devenu enfant de Dieu. Même si ce n'est pas pour la première fois que vous faites cette prière, vous recommencez au départ. Amen. Et quand un enfant naît, même dans une famille biologique, la responsabilité de la famille où l'enfant est né, c'est d'en prendre soin. Donc, comme vous êtes né de nouveau ici, dans cette famille spirituelle, cette famille devient votre famille. Et nous, ici, nous savons prendre soin des personnes que Dieu nous confie. Et on veut prendre soin de vous. Si vous acceptez la main que nous vous tendons, au travers des formations que nous vous offrons gratuitement, au travers des enseignements de la parole de Dieu que vous allez recevoir ici, si vous acceptez ce parcours-là, en moins de 3 mois, vos vies ne seront plus les mêmes. En moins de 3 mois, vous ne vous reconnaîtrez plus. En moins de 3 mois, vos vies changeront totalement. Et c'est ce qui va se passer dans vos vies. Voilà pourquoi nous vous demandons de bien vouloir suivre nos conseillers qui vont juste prendre quelques minutes de votre temps précieux, vous prendre vos coordonnées et vous expliquer la suite. Donc je vous demande de bien vouloir suivre nos conseillers. Nous vous félicitons, nous vous encourageons, nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Soyez bénis, suivez les conseillers sur nos acclamations pour le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, nous bénissons son nom. Et je bénis Dieu pour chacun de vos vies. C'était un privilège, une honneur encore d'être parmi vous. Demeurez bénis, gloire à Dieu.